Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous donne mon avis sur les AirPods Max. Alors on le sait, Apple est une marque qui, vu de l'extérieur, a tendance à tarifer ses produits plus chers, voire trop chers par rapport à ses concurrents directs. C'est quelque chose qui est ancré dans la tête des anti-Apple, notamment au niveau des iPhones. Pourtant, c'est pas quelque chose de systématiquement vrai et quand on se concentre catégorie par catégorie, on se rend compte que souvent, quand c'est plus cher, c'est parce que c'est meilleur ou plus abouti. C'est le cas avec l'Apple Watch, c'est le cas avec les iPads et les iPad Pro, c'est le cas avec les enceintes connectées, notamment le HomePod Mini, vendu plus cher que le Nest Mini ou le Echo Dot. Et dans le cas des AirPods Max, il y a deux possibilités. Soit le produit est trop cher, ou soit ce casque est tout simplement meilleur que ses concurrents, et c'est pour ça qu'il est vendu plus cher. Et ben, vous savez quoi? C'est un petit peu des deux. Pour ce qui est de la qualité de construction, effectivement, on est sur un produit vraiment premium. Les finitions sont en aluminium et acier inoxydable. La petite molette style Apple Watch qui permet de gérer le volume est vraiment agréable et bien pensée. Et puis les coussinets à mémoire de forme sont amovibles et dotés d'aimants pour faciliter le changement de ces derniers. Super bidée, super satisfaisante. Même les branches télescopiques pour ajuster la taille du casque sont bien pensées. C'est super rigide, ce qui fait qu'une fois qu'on a trouvé la bonne taille, il y a peu de chances que ça bouge. Pour ce qui est du design, du look en général, on aime ou on n'aime pas, pour ma part j'aime beaucoup, je trouve que c'est un beau casque qui est bien foutu, avec de bonnes idées. Ces finitions, elles ont quand même une petite contrepartie. Le poids, faut porter 380 grammes sur la tête, et pourtant, une fois porté, c'est pas si désagréable que ça. Alors oui, si on passe d'un casque à l'autre, effectivement, on sent que le casque est plus lourd, VS un Sony WH-1000XM3 ou alors un Bose Headphone 700, il y a quand même plus de 100 grammes de différence. Mais je l'ai porté plusieurs heures pour bosser, pour jouer à la PlayStation 5, et au final, le seul moment où j'ai senti que le casque avait un certain poids, c'est quand j'avais la tête baissée vers mon MacBook Pro que j'avais débranché de mon écran qui est habituellement en face de moi. Mais sinon, c'est un casque que je trouve super confortable. Je trouve qu'Apple a bien réussi la répartition du poids, notamment grâce à son bandeau en tissu qui s'adapte à la forme de la tête et qui réduit la pression du casque sur le haut du crâne. Donc, pour le coup, là aussi, c'est encore un point qui est réussi sur ce casque. Il y a par contre plusieurs choses à reprocher au design. Le premier, c'est l'emplacement des boutons que je trouve mal situé car si comme moi, vous retirez votre casque en mettant vos mains autour de l'oreillette, vous risquez de cliquer sur les boutons qui se trouvent là-haut et je trouve ça pas forcément agréable. Aussi, j'aurais aimé qu'Apple intègre un bouton d'alimentation physique ou alors logiciel avec l'un des deux boutons, plutôt qu'obliger ses utilisateurs à utiliser la boîte de rangement pour qu'ils passent en mode ultra basse consommation d'énergie. Enfin, dernier défaut selon moi, c'est la présence d'un port Lightning. J'aurais bien évidemment préféré de l'USB-C ou au moins MagSafe, le dernier système de recharge qu'ils ont présenté, en collant directement le chargeur sur l'oreillette. Mais vu comment MagSafe chauffe, on peut toujours rêver. On est ici sur un produit Apple, donc forcément c'est un produit qui s'inscrit très bien dans l'écosystème. La première fois qu'on les sort de leur boîte de rangement, ils seront en mode appairage et la connexion se fera en un clic avec la fameuse animation. Pour l'appairer à d'autres futurs appareils ou alors des Android ou des PC, il vous suffit de retirer votre casque et d'appuyer plusieurs secondes sur le bouton de réduction de bruit et ça forcera le mode appairage. Et en parlant de réduction de bruit, elle est tout simplement excellente. Il y a 8 micros pour gérer la réduction de bruit. Et concrètement, sans aucune musique en lecture, vous entendrez un bruit de fond. Mais si vous mettez de la musique à hauteur de 50%, vous entendrez plus rien du tout. Du coup, elle est vraiment efficace. C'est surtout l'opposé, le mode transparence, qui permet de laisser passer les bruits environnants, qui m'a totalement bluffé. C'est simple, quand on l'active, on a l'impression de ne plus avoir de casque sur la tête, tant c'est efficace et convaincant. Alors, c'est pas nouveau, il y a plein de casques qui l'ont déjà fait. Il y a plein de casques qui l'ont déjà très mal fait. Et en fait, Apple a le mode transparent le plus naturel, le plus fidèle à la réalité. Et la concurrence est loin derrière à ce niveau-là. Là où on attendait également Apple de pied ferme, c'est sur la qualité audio. Et je vous le dis droit dans les yeux, on est sur ce qui se fait de mieux parmi tout ce que j'ai pu essayer auparavant. J'ai essayé plusieurs casques grand public ces dernières années, du Beats, du Jabra, du Microsoft avec ses premiers Surface Headphones à 400 €, du Bose avec son Headphone 700 à 400 €. Je les ai recomparés et aucun ne rivalise avec les AirPods Max. Avec ces puces H1 présentes dans chaque écouteur, Apple fait du traitement audio en temps réel pour adapter le son selon ce que vous écoutez et la position des coussinets sur vos oreilles. C'est ce que la marque appelle égalisation adaptative. Dans les faits, les AirPods Max proposent un son avec de très bonnes basses qui envoient bien sans en faire trop, donc
parfait pour ceux qui aiment le rap, le R&B, la pop, l'afro, etc. La séparation des instruments est très bonne, les médiums sont bons, on entend bien les voix, et vraiment on est sur quelque chose de ample, de large, d'étendu, c'est bien détaillé, on entend pas mal de choses en même temps sans que ça parte dans tous les sens, et encore une fois, je vous le dis droit dans les yeux, c'est vraiment du très très bon son. La qualité sonore est une force sur ce produit, vraiment, et je pense qu'il s'agit de ce qui se fait de mieux à ce niveau-là. Parmi tout ce que j'ai pu essayer, le seul casque qui rivalise dans cet univers un petit peu haut de gamme grand public, c'est Sony avec son MIL-XM4 qui propose un son qui est similaire, même si je trouve que les AirPods Max sont un petit peu plus détaillés, plus aérés, avec des basses qui étouffent moins les voix. Du coup, je trouve que c'est quasi kiff-kiff, mais j'ai une petite préférence pour les AirPods Max. Donc ça, c'est mon avis côté casque grand public que j'ai en ma possession, que ce soit côté Jabra, Bose, Sony, Microsoft, Beats. J'ai pas de casque audiophile, je considère même pas les AirPods Max comme un casque audiophile. Ils ont d'audiophile que le prix sûrement. Par contre, ce qui sera sûrement révélé après des tests poussés par les experts, qui auront peut-être des casques audiophiles en comparaison, qui feront des mesures, etc. C'est que pour 629 €, on n'a pas 600 € de son à l'intérieur, ce qui est très probable puisque le son est comparable au Sony WH-1000XM4 qui a été lancé à 380 €, c'est-à-dire 250 € de moins. On doit à peu près être à la moitié de la vidéo et avant de parler de prix et de conclure cette vidéo justement, j'ai décidé de répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram pour couvrir le maximum d'informations. Accrochez-vous, ça va vite. Résistance à l'eau et à la poussière. Alors, non, malheureusement, il n'y a pas de résistance à l'eau, à la poussière ou même à la sueur, ce qui est plutôt dommage puisqu'on ne pourra pas utiliser ce casque pour faire du sport. Il faudra prendre ses AirPods. On peut écouter du son en filaire via le Lightning ou uniquement sans fil? Alors oui, on peut brancher un câble Lightning à jack au casque pour l'utiliser en filaire. Le câble n'est pas fourni, il coûte 40 € et c'est d'ailleurs ce que j'utilise pour jouer à la PS5 en le branchant à ma manette. Aussi, si vous bossez avec les AirPods Max, le câble permet de supprimer toute latence. Et enfin, si vous utilisez un système de streaming qui permet de profiter de musique en qualité HD, comme Amazon HD, vous aurez une meilleure qualité audio en passant par la solution filaire. Charge sans fil avec la case? Non, c'est juste une boîte de rangement avec laquelle on va flex et montrer qu'on a des AirPods Max, c'est tout. C'est d'ailleurs le seul moyen d'éteindre les AirPods Max, puisque comme j'ai dit, il n'y a pas de bouton d'alimentation sur le casque, et du coup, quand vous les mettrez dans cette boîte de rangement, le casque passera en mode ultra basse consommation d'énergie. Sinon, j'ai essayé de laisser les AirPods Max en dehors de la boîte de rangement pendant toute une nuit, et j'ai perdu que 6%. L'autonomie du casque. Alors, Apple annonce 20 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée, et c'est plutôt vrai. En français, ça veut dire que si, comme moi, vous écoutez de la musique quand vous vous déplacez et que vous utilisez votre casque pour bosser, comptez 2 jours d'autonomie avant de devoir le recharger. Le son spatial n'est valable qu'avec des vidéos Apple ou sur Netflix, ça peut marcher. Alors, oui, sur Netflix, ça peut marcher. En fait, l'audio spatial fonctionne avec les signaux Dolby 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Du coup, il suffit juste que les applications de streaming se mettent à jour pour supporter la fonctionnalité. L'audio spatial, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une fonctionnalité plutôt cool qui permet d'avoir une espèce de spatialisation à 360 degrés. L'idée, c'est d'avoir l'impression que le son provient de toutes les directions avec un suivi du mouvement de la tête. Imaginons qu'il y a un lion juste devant moi. Si je tourne la tête vers la gauche, je vais avoir le son qui vient dans l'oreillette droite. Si je tourne la tête vers la droite, le son viendra sur la gauche. Si je regarde en face de moi, le son aura l'impression de venir d'en face. C'est vachement bien foutu, mais c'est assez compliqué de l'exprimer en vidéo, faut vraiment tester. Mais voilà, pour te répondre, oui, ça peut fonctionner avec Netflix et plein d'autres, faut juste que les applications se mettent à jour. En termes de matériaux, quelle espérance de vie donnerais-tu à ce casque? Espérance de vie, c'est assez difficile à juger. Il y a des gens qui sont assez bourrins dans la vie et puis d'autres qui font vraiment attention à leurs affaires. J'ai un petit peu peur pour l'arceau en tissu. J'ai peur que ça se déchire facilement avec des clés dans un sac. J'ai peur que sur les versions plus claires que celle-ci, que la sueur finisse par déteindre sur le tissu. J'ai aussi peur que des clés puissent rayer l'aluminium, comme c'est le cas avec les casques en plastique. Après, comme j'ai dit, chacun aura une utilisation différente. Ça sera relatif à la personne qui possède le casque. Mais ce qui est sûr, c'est que le casque aurait été mieux protégé dans une vraie boîte de rangement. Le rapport qualité-prix. Parfait, je vais conclure sur ça. À mon humble avis, et je pense que c'est gros comme une maison, ce casque, c'est pas un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, ça n'a jamais été une volonté d'Apple de vouloir faire dans le rapport qualité-prix, et donc forcément, si on compare les AirPods Max à Bose ou Sony, on voit bien que c'est pas le cas. Oui, les matériaux sont meilleurs que ceux de Bose ou Sony qui sont en plastique.
Oui, il y a des fonctionnalités sympas si on est dans l'écosystème Apple, comme l'appairage rapide, la spatialisation audio ou même le multipoint entre appareils Apple. Oui, la réduction de bruit, le son et le mode transparence sont excellents sur ce casque, mais tout ça mis bout à bout ne font pas qu'il est 300 € meilleur que Sony ou Bose. Donc non, on peut pas dire que ce soit un bon rapport qualité-prix, c'est par contre un excellent premier casque d'Apple, vraiment chapeau. Le son est excellent, la réduction de bruit est excellente, le mode transparent est excellent, les finitions sont excellentes, mais c'est un petit peu trop cher pour la proposition. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre les choses en perspective. Est-ce que le 1000XM4 de Sony plus des AirPods Pro, ça vaut peut-être pas plus le coup? Au final, on est très proche niveau tarif. Ça sera entre vous, votre portefeuille et votre hype. De mon côté, je suis très satisfait de ces AirPods Max et je suis persuadé que ceux qui l'auront le seront aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.